Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Corentin. Bonjour Adrien. Corentin, Bonjour Adrien. comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Très bien, je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Ah bah de rien, et puis merci de m'inviter. Hein. Donc, Je t'en prie. je t'avoue, je suis un peu stressé là, du coup. C'est T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon bah tant mieux, tant mieux. Alors si ça va bien se passer, c'est le principal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Corentin, il s'agit de mon photographe et cadreur qui m'accompagne lors de mes tournages et pendant mes shootings photos. Tout à fait. Donc je te laisse te présenter dans un premier temps. Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Corentin, je suis photographe vidéaste depuis à peu près 5 ans maintenant. Donc voilà, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram, où je fais ce qu'on appelle des portraits d'inconnus. Donc en fait, je vais vers les gens pour leur proposer un portrait gratuit, pour leur donner un peu de sourire, un peu de smile, et leur montrer ma passion de la photographie à travers ces vidéos-là. Donc ça marche plutôt bien. Et après, je fais des vidéos aussi de produits, des choses comme ça. Donc je fais un peu de tout. Et puis depuis cette année, je t'accompagne notamment dans tes tournages, dans le domaine sartorial, parce que j'aime aussi cet aspect-là du sartorialisme. Tu me subis plutôt. Comment? Tu me subis. Ouais, c'est vrai que je te suis un petit peu. Hashtag Paris. Mais non, il est top, il est vraiment sympa. Donc non, c'était une très belle rencontre. Du coup, je t'ai rencontré en boutique. Je t'avais reconnu parce que suite à une vidéo que tu avais faite avec Julien où vous faisiez un check et ça avait résonné dans l'hôtelier. Ouais. Dans l'hôtelier. Julien, si tu vois la vidéo, il se reconnaîtra. Donc ouais, c'est là qu'on a commencé à se connaître. Après, je lui ai envoyé un message, tout ça et tout. Et puis on a parlé du coup sartorial, tout ça, ce que j'aimais bien. Du coup, on a plein de points en commun aussi. Exact. Pas que du point de vue sartorial. Mais voilà, donc du coup, il m'a proposé de faire une collaboration avec lui. Donc on a commencé par des shootings, etc. Il a aimé. Shooting à Bugatti, le premier. Ouais, tout à fait, chez Bugatti, qui était exceptionnel. Quelque chose. Il a adoré les photos que j'ai pu faire ce jour-là. Il reviendra un peu plus tard dessus. C'est ça. Et du coup, on a continué à se revoir et tout. Et du coup, maintenant, je t'accompagne sur tous tes projets. Par exemple, notamment là à Paris avec Blandin et Deloin. Donc voilà. Très bien. Alors, je vois que tu as préparé des questions. Ouais, quand même. Alors déjà, pour ceux qui nous suivent, merci beaucoup d'être présents, merci beaucoup de nous suivre. Il faut savoir que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, vraiment tout, YouTube, etc. Donc pas d'excuses pour ne pas le voir, d'accord. Pour le référencement, commentez, élégance et notez 5 étoiles. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des idées de vidéos, de suggestions ou même des invités qu'on pourrait inviter. Donc c'est parti. Let's go. On va passer à l'interrogatoire. Est-ce que tu es prêt? Il a la tremblote. Ouais, allons-y, c'est parti. Alors, tout d'abord, on a un petit rituel. Présente-nous, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, ce que je porte aujourd'hui, déjà, on va commencer par la cravate. Du coup, c'est la tienne, parce que du coup, je n'avais pas de belle cravate, donc il faut que je commence à en acheter. Mais si je ne m'abuse, celle-ci, tu l'as achetée sur Vinted. Exactement. Par contre, le prix, je ne me rappelle plus combien tu l'as acheté. C'est 5 euros. 5 euros, un truc comme ça. Je porte une chemise de chez Bexley. Donc, rapport qualité-prix, j'aime beaucoup, notamment, en fait, c'est des prix dégressifs en fonction des quantités que vous prenez. Donc, c'est-à-dire que là, sur un lot de 5 chemises, je crois que c'est 150 euros. Et du coup, ça revient à la chemise à 30 euros, alors que le prix fixe est de 69 euros une chemise. Donc, c'est quand même très bien pour ceux qui veulent avoir une belle garde-robe, enfin déjà pour commencer à avoir une belle quantité. Ensuite, mon pantalon, c'est un chino qui vient de la marque Uniqlo. Uniqlo que j'aime bien, de point de vue confort, niveau des coupes également que j'aime bien. C'est pas du slim, c'est assez relax, voire même des coupes droites. Ils font de très très bons jeans, notamment les Selvedge. Il paraît qu'ils sont pas mal. Mais sinon, en pantalon dit un peu costume, ils appellent ça le pantalon smart. Alors bon, c'est pas des matières naturelles, faut le dire. Vu le prix que ça coûte, ça coûte à peu près 39 euros, je crois, un pantalon comme ça. Donc voilà. Et après, j'ai des chaussures qui viennent également de chez Bexley. Pas trop mal. Donc voilà, ouais. Et bon, voilà, comme il y en a beaucoup qui nous suivent, qui n'ont pas trop le budget, donc n'oublie pas, donc Vinted, moi je me procure beaucoup de mes tenues sur Vinted. Et puis après, vous avez aussi les marques comme Uniqlo, où certes, c'est pas tout le temps des matières naturelles, mais si vraiment vous êtes en galère et que vous voulez bien vous habiller,
ça peut être un bon début. Mhm. Et puis, je pense qu'il faut commencer par là un petit peu. Il faut prendre le temps surtout, comme disait notre cher ami Hugo Jacomet. Et il ne faut pas se précipiter. Prenez le temps parce que c'est toute une vie que l'on apprend. C'est Et ça. puis voilà. Donc, Puis on a tous commencé en faisant des échecs, hein, en gros. Enfin, je pense que bien même dans sûr, tous les métiers, c'est comme ça qu'on apprend. Comme moi, en photographie, j'ai pas fait d'études de photographe. J'ai commencé comme ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et après, il faut savoir les corriger derrière. Donc, je pense que c'est dans tout métier que ça se passe comme ça. bien sûr. Mm. Donc, tu disais que tu es photographe. Yes. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton job, qu'est-ce que tu fais, quel type de shooting, etc. Ok. À part moi, bien sûr. Bah, du coup, photographe en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, en termes de photos, ce que je produis, c'est assez varié. J'ai pas vraiment de type de photo, mais si je devais prendre un seul type que j'aime le plus, c'est le portrait. Parce que c'est là où on voit toutes les émotions des gens et c'est ce qui me fascine le plus. Après, sinon, je travaille des fois avec des jeunes entreprises, notamment des vignobles, pour faire des photos de produits, mariage, portraits, photographies de couple. Enfin voilà, je fais un peu de tout et voilà. Bah, après, du coup, les portraits d'inconnus sur TikTok et Instagram. Et des fois, un peu de street photo, j'aime bien, notamment en Lyon, parce qu'on a quand même une très belle ville. On a de beaux monuments. Donc, j'aime bien photographier ce genre de photos. Donc voilà. Donc, Corentin, tu me disais que tu adorais faire des portraits, donc notamment lors de tes shootings. Yes. Et donc, comment ça t'est venu un peu cette passion pour la photographie? Explique-moi un petit peu. Oula, alors ma passion, ça a commencé bah, durant le Covid, où on était tous confinés chez soi, où on ne pouvait pas sortir encore, on était complètement bloqués. Donc, bah, du coup, pour passer le temps, j'étais sur les réseaux, notamment TikTok, parce que j'étais un gros consommateur de TikTok à ce moment-là. Et je tombe sur une vidéo d'un photographe qui s'appelle Bini Vélé, pardon, alias Vincent. Donc, il a fait des portraits d'inconnus bah, durant le Covid, justement, et il se faisait chier un peu comme tout le monde, et il a décidé de sortir dehors et de réaliser un premier portrait d'inconnu pour voir. Et ça a bien pris. Il a beaucoup buzzé sur les réseaux Mhm. durant la période Covid. Et du coup, j'ai été fasciné par ces vidéos-là. Je me suis dit, cool d'interagir avec les gens, leur donner un peu de sourire, l'émotion qu'on pouvait avoir derrière, rien qu'avec une photo. Bien sûr. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Et j'ai retrouvé cette sensation-là, enfin, enfin, ce bonheur et de ces interactions-là. Et je me suis dit, tiens, bah, ça me donne grave envie de faire de la photo. Et bah, du coup, j'ai cherché dans le placard de mes parents. Il y avait un vieux réflexe de chez Sony, un Sony A58, pour ceux qui connaissent. Et voilà, j'ai commencé à prendre des photos avec Mhm. l'objectif qu'il y avait de base. J'ai pris en photo mon chien, mon chat, tout ça. Je faisais des photos dehors. Après, j'ai commencé petit à petit à regarder les réglages et tout ça. Nanana. Et après, j'ai acheté mon vrai premier appareil photo qui était un Canon 90D. Et là, bah, j'ai voulu faire des portraits d'inconnus un peu comme ce que faisait Vincent. Pardon. Et du coup, je lui ai demandé son autorisation, bien évidemment, avant, parce que enfin, je voulais pas trop copier tout ça. Mhm. Et au contraire, elle m'a dit, mais vas-y, fonce. Justement, j'ai envie de passer un message, donc fonce. Ça me touche que plusieurs photographes fassent Bien ça. sûr. Alors, c'est déjà tiré des États-Unis à la base, mais bon, bref, on a inculqué ça en France. Et voilà, c'est venu petit à petit, une communauté. Donc là, je suis à 60, presque 60 000 abonnés. Et voilà, donc une communauté incroyable qui me suit, qui me soutiennent. Les commentaires que positifs. Il y en a des négatifs, bien évidemment, mais pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, et après, ben, je postais sur Instagram mes shootings, tout ça. Donc voilà, et j'aime beaucoup le portrait, enfin, le visage, les traits du visage. Et et je trouve qu'on Mhm. ressent une émotion, un regard, un sourire, enfin, on ressent Ça tout, quoi. dégage quelque Ça chose, dégage ouais. quelque chose et c'est ça qui me plaît. Mhm. Donc, en parlant de shooting, tu m'as accompagné dernièrement à Paris Oui, pour donc, la vidéo et le podcast donc, est sortira après le lancement de l'offre commerciale. Donc, comme vous vous en doutez, on a été à Paris pour le lancement de l'offre du premier costume sur mesure, donc lancé par Hugo Jacomet avec Blandin Deloy et Vitaly Barberis. Donc, je faisais partie des 6 modèles qui représentent une tenue. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit de cette tenue-là. Donc, pantalon gris clair avec ma veste, donc j'ai juste à côté. Et franchement, le résultat est incroyable. Le costume, il est fou. il est très quali, hein. Oui, oui, oui. C'est là qu'on voit la différence entre du sur-mesure et du prêt-à-porter. Et donc,
Tu m'as accompagné. Durant les essayages chez Exact. Blandin et Deloy, du coup, à la boutique à Lyon. Puis à Paris, du coup, pour le shooting qui a été réalisé là-bas, et puis pour officialiser tout ça, vraiment, pour faire ton vlog. Donc, ouais. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de Blandin et Deloy, du service, de la prestation, de Franchement, l'expérience? génial. Et que c'est une entreprise française, je crois qu'ils ont plus de 16 boutiques en France, il me semble. Une vingtaine, ouais, Une maintenant. vingtaine maintenant. Franchement, vraiment top. Quand on rentre dans ces boutiques-là, on a l'impression d'être presque chez Kingsman. C'est cette impression-là. C'est un intérieur vintage, un super bon accueil. Voilà, ils nous installent sur les canapés, ils nous servent à boire, tout ça, c'est vraiment aux petits oignons. Rien n'est passé à côté. Et puis, ce que j'apprécie énormément, enfin, ce que j'ai apprécié, c'est que les personnes qui nous vendent ces costumes-là, ils connaissent vraiment bien leur métier et on voit que ça transpire la passion. Parce qu'ils Bien nous sûr. expliquent chaque détail et du coup, on sait ce qu'on achète. Vraiment. La qualité, on la ressent vraiment derrière. Tout est très bien expliqué. Ils sont totalement transparents avec ça. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié chez eux. Et puis aussi, la diversité des tissus, tout ça. Enfin, on peut tout personnaliser vraiment à sa guise et c'est ça que j'apprécie. Et notamment l'offre que Hugo Jacomet a lancée, c'est vraiment incroyable. Enfin, un costume sur mesure dans les 500 euros, c'est une première. Bien sûr. C'est vraiment une première. Et puis, vraiment, foncez. Achetez votre premier costume sur mesure. Vous allez voir, c'est vraiment une expérience. Je pense que tout homme se doit de réaliser un costume sur mesure dans sa vie, au moins pour son mariage, vraiment, parce que justement, ça permet de mettre en valeur, donc, notamment donc, l'événement, si c'est pour un mariage, Bien sûr. mais ça permet aussi, je trouve, que lorsque tu vas chez un tailleur ou dans une boutique qui fait des sur-mesures, parce qu'il faut savoir, donc Blandin et Deloy, ce ne sont pas des tailleurs, ce sont des conseillers qui vont prendre des mesures, et en fait, ils font de la demi-mesure industrielle, comme on dit. Donc, il faut savoir qu'il y a une petite différence, voilà. Et donc, il y a vraiment une prestation, un service qui est fait. Et justement, quand on est dans ce genre d'endroit, on a un peu un cadre intimiste. En fait, on prend du temps pour soi. On prend du temps pour regarder un peu nos envies, de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça, ça, ça et ça. Et je trouve que on est un petit peu en dehors de tous les magasins qui proposent tout ce qui est fast fashion et tout le prêt-à-porter que l'on voit dans disons les que tu boutiques as un vrai qui accompagnement. poussent à la consommation, tu vois. Bien sûr. Et puis tu as vraiment un accompagnement, des conseils surtout. Parce que moi, je m'y connais rien, enfin, je veux dire, pour assembler les couleurs, tout ça. Donc, c'est sûr que là, d'avoir un conseiller qui t'oriente de A à Z dans tes projets, enfin, qui établit ta garde-robe, je trouve que c'est vraiment bien. Ça ajoute une charge en moins, je trouve. Parce Oui, bien sûr. Enfin, moi, je ne sais pas accorder mes vêtements, tout ça. Donc, voilà, même pour ma tenue aujourd'hui, j'avais plein de tenues, mais je ne savais pas laquelle choisir. C'est pour ça que je t'ai demandé en DM la veille, justement, quel était le mieux. Mais voilà, donc c'est bien d'être accompagné là-dessus, je trouve. Et puis même, si vous ne savez pas trop accorder vos vêtements, faites des erreurs. Tentez, même des fois il m'arrive le soir, après le travail, je prends une chemise, j'essaie avec tel pantalon, je vois si ça marche ou pas. Vraiment, je fais des essayages, je regarde si ça match comme ça, comme ça, comme ça. Et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir voir un petit peu plus les couleurs qui vont ensemble ou non, tu vois. C'est sûr. Et donc, n'ayez vraiment pas peur de vous tromper, parce qu'on a tous fait des erreurs dans notre démarche sartoriale, et c'est ça qui est sympa, je trouve, parce qu'on fait des erreurs, on avance, on progresse, on Exactement. grandit, et puis voilà. Puis surtout, ce que les autres peuvent apporter, notamment, par exemple, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent te DM et te dire, bah voilà, qu'est-ce que tu me conseilles pour les couleurs? Bah, tu as sorti même un e-book justement qui en parle. Bien sûr. Donc c'est bien d'être accompagné comme ça. Enfin, sur Internet, on peut vraiment trouver un peu de tout et n'importe quoi. Hein, on peut même trouver des personnes qui font qui disent un peu n'importe quoi, mais voilà, Bien sûr. faut arriver à juger. Faut arriver à juger. Alors, Question suivante. donc, tu me disais que la photographie, maintenant, c'est ta vie, c'est ton métier maintenant. Tout à fait. Et la photo, ça représente quoi pour toi, en fait? Belle question. Bah, la photographie, déjà, ça représente plein de choses. Enfin, de point de vue déjà artistique, c'est là où j'ai toutes mes idées créatives qui ressortent. Mon art, ma patte, que ce soit dans les retouches, il n'y a pas que la photo en elle-même, il y a aussi
le cadrage, l'œil du photographe, il y a aussi la retouche aussi derrière. Donc c'est là où on arrive à percevoir la différence entre chaque Bien photographe, sûr. parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence entre photographes. On est tous, entre guillemets, collègues, et chacun a sa spécialité, a sa patte artistique. Donc voilà, mais sinon, ouais, la photographie, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, en tout cas, je sais qu'une chose est sûre, c'est que je dors photo, je mange photo, je pense photo tout le temps. Et c'est vraiment passionnant. Enfin, moi, d'avoir un appareil entre les mains, de faire des réglages, tout ça, de faire sa composition, de prendre en photo quelque chose qui me plaît, bah ça me donne une sensation de bonheur. Enfin, je me sens heureux Mhm. quand je fais mon métier. J'ai pas l'impression de travailler. Je fais ma passion, quoi. C'est ce qui me fait Ça, vivre au c'est joli. Ça, quotidien. c'est vraiment J'ai pas joli. l'impression de travailler et certes, c'est fatigant, c'est épuisant, mais je suis content de le faire. C'est pas comme des personnes où ils font un travail qu'ils n'aiment pas, qui se lèvent tous les matins, ils ont pas envie d'aller travailler, tandis que moi, je me lève tous les Bien sûr. matins, j'ai la pêche. Je finis peut-être très tard de travailler, enfin, je compte pas mes heures et je suis content du résultat que je fais. Ah oui, ça, c'est sûr. Tu finis très tard, notamment. Ouais, Notamment pour Paris, on s'est levé très tôt, on s'est couché tard. alors, je vais expliquer. Levé 4 heures du matin, j'ai dû me coucher vers 1 heure du matin, j'ai fait les retouches de ces photos toute la nuit. Et je l'ai envoyé le lendemain matin. Non, voire même le soir même. Le soir même, je crois que je t'y ai envoyé. Non, c'est le lendemain. Le lendemain matin, il me C'est le semble, ouais. lendemain matin. J'avais fignolé 2-3 trucs et je t'avais envoyé le lendemain matin. Je me suis levé, j'ai même pas déjeuné, hein. Je me suis levé de Ah, mon lit, purée. j'ai été sur mon bureau, j'ai allumé mon ordi, j'ai fignolé 2-3 trucs, je t'ai envoyé l'album. Carrément. Voilà. Ça, vous voyez, quand... Alors ça, je sais que c'est pas tous les photographes qui le font. Vraiment, il y en a des photographes qui mettent 1 semaine, 2, 3 semaines à faire les retouches. Et Quentin, je le trouve, c'est un malade mental. Il fait ses retouches direct. Bah Des fois, après, dans la soirée, dans l'après-midi. J'ai remarqué, chez toi, c'est un tic. c'est Tu, ça. tu peux pas Ah, t'empêcher alors moi, il de... faut battre le fer quand il est chaud, hein. Dès que je rentre de tournage ou de vidéo, je déroche tout sur l'ordinateur. Voilà, au moins ça. Et après, je me couche, mais du coup, j'aurais du mal à m'endormir parce que du coup, j'étais tellement bien pris dans le truc ce jour même. Je me suis dit, non, faut y aller. Donc voilà, je termine le truc. Peut-être pas le montage vidéo, mais au moins les photos, au moins comme ça, c'est fait. Et le lendemain, bah, je suis un peu plus posé et je peux travailler sur la vidéo. Hmm. Ah, mais c'est vrai que, punaise, comme tu racontes, on dirait que la photographie, c'est ta caféine, t'as besoin Ah de ça. mais grave, mais tu vois par exemple là, j'avais Ouais, pété mon optique que j'ai fait réparer pendant 2 semaines, j'étais sans optique, j'étais malheureux de pas ouais, faire de j'imagine photo. bien. Donc Hmm. ça veut dire Quentin achète une deuxième optique au cas où t'en casses une. Voilà, prochain achat. Ah la vache. Euh, je voulais savoir un peu ton parcours scolaire. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, jusqu'à la photo? Ok. Alors Où parcours est-ce que tu as scolaire. grandi, etc. En études, j'ai 2 CAP commerce en bagage. Alors pas de bac pro tout ça parce que j'aimais pas trop aller à l'école et j'étais pas très bon non plus, mais bon, j'ai pu avoir mes 2 CAP. Donc pourquoi 2 CAP commerce? Donc j'ai fait 3 ans de CAP commerce classique et après j'ai fait 1 an en CAP commerce, mais du coup en alternance. Donc comme ça, j'ai pu voir un petit peu en entreprise ce que ça pouvait donner pour avoir une expérience, pour que ce soit un peu plus simple une fois mes 18 ans quand je rentre dans la vie active. Mhm. Et après cela, bah, j'ai eu mes 2 CAP. J'ai pas voulu faire plus parce que les études, c'est pas mon truc. Et du coup, bah, j'ai commencé dans des petites supérettes dans l'alimentaire, parce qu'on m'avait conseillé que c'était le b.a.-ba du commerce. Bon, donc j'ai suivi ces conseils-là malgré quelques regrets. Donc ça s'était un petit peu mal passé. Donc voilà, j'ai fait 3 ans un peu en alimentaire. Et après, bah, du coup, j'étais dans plein de boutiques. Et après, bah, du coup, j'ai créé mon auto-entreprise de photographe. Voilà. Ok. Donc, tu as eu ton bac en quelle année? Alors les 2 CAP, oula, ça remonte, Ouais, ton CAP, oui. c'était il y a 7 ans à peu près, 7 ou 8 ans, Ok, ah par oui, là. donc ça remonte un petit peu, Ça ouais. remonte un petit peu. Ensuite, tu es passionné, tu commences à être passionné de l'art sartorial. Mm. Explique-nous un petit peu pourquoi.
Parce que j'ai toujours apprécié l'élégance masculine, enfin que ce soit les costumes, j'adore le costume. Je sais pas pourquoi. Bah, déjà dans les films, les James Bond, tout ça, les Kingsman, j'ai trouvé que il y a cette élégance-là, enfin masculine que j'adore. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Donc j'ai commencé par regarder très très tôt des vidéos de Hugo Jacomet, d'ailleurs, Un qui est monsieur aux cheveux blancs, c'est ça, on est tous tombés qui est dessus. la référence du sartorial en France. Donc, ouais, donc j'ai commencé à regarder ses vidéos, tout ça. Après, je regardais un peu Bonne Gueule, Asphalt, des choses Mhm. comme ça. Et après, bah, des influenceurs, notamment sur TikTok et Instagram, qui commençaient un petit peu à venir sur le sartorial, à donner des conseils. Donc, je commençais à regarder ça. Puis après, acheter des belles pièces, bah, notamment. Alors, sur Vinted, j'ai commencé depuis cette année, Mhm. je t'avoue. Mais sinon, c'était dans du prêt-à-porter que je me servais. Enfin, je choisissais bien mes pièces quand même. Notamment, j'allais chez Massimo Dutti, bah, Uniqlo, suivant les pièces, tout ça. Et bah, Bexley pour les chemises. Voilà, je commençais à me renseigner sur les boutiques, ce qui se faisait à Lyon, de façon à ce que ce soit le plus abordable possible, parce que bon, je n'avais pas trop les moyens encore à l'époque, même encore aujourd'hui, hein. Donc voilà, après, c'est les Bien goûts et les sûr. couleurs. Et puis, il n'y a pas besoin d'être riche pour être élégant, hein. On peut trouver des belles pièces sur Vinted, presque à moitié prix du neuf, des marques de luxe, de luxe presque. Et enfin, voilà. Bien sûr. En parlant d'élégance, je veux savoir quelle est ta définition pour toi de l'élégance? C'est un petit rituel qu'on pose à chacun de nos invités. La définition de l'élégance, alors pour moi, c'est pas que vestimentaire. Il y a aussi dans la façon d'être. Parce qu'être un gentleman, c'est pas que s'habiller en costume. Il faut avoir aussi une belle éloquence, savoir bien parler, être respectueux, bien se tenir, tout ça, enfin, les bonnes manières. Pour moi, c'est ça l'élégance. Un homme élégant, pour moi, c'est quelqu'un qui parle bien, qui soit respectueux. J'exclus le vestimentaire. Moi, pour moi, l'élégance, oui, il y a aussi le vestimentaire, mais pour moi, c'est la façon d'être. C'est surtout ça, pour moi. Ok, ouais, très bien. Commentez-vous aussi en commentaire quelle est votre définition de l'élégance, comparez un petit peu. J'ai vraiment envie de savoir votre définition parce qu'on a vraiment tous une définition qui en fait forcément qui est similaire, Mm. mais forcément il va y avoir des disparités par-ci par-là. Des avis différents, c'est Ouais, bien. Ouais. oui, voilà. En parlant d'art sartorial, donc Oui, tu as rencontré Hugo Jacomet ouais, avec moi donc oui. à Paris. Ouais. Quel est ton avis sur ce grand monsieur? Un grand homme, un grand homme. Franchement, déjà, quand il est arrivé bah, dans le restaurant où on a fait le shooting, on sent qu'il est là, quoi. Il dégage une aura incroyable, d'une gentillesse et aussi son humour aussi. Je pensais pas qu'il avait un humour bah, raffiné, mais j'aime beaucoup son humour. Toujours souriant, la pêche, il écoute tout le monde. Il est en fait, grosso modo, comme dans ses vidéos. Hmm, Je- ouais. Moi, j'avais une seule peur, c'est quand on rencontre des personnes un peu célèbres, ils ont tendance un peu trop se valoriser, tout ça. Mais non, en fait, Hugo, je l'ai trouvé très humble et vraiment d'une gentillesse incroyable. Donc j'étais honoré de le rencontrer. Bah, je rêvais de le rencontrer justement. Et bah, merci justement à toi Je t'en prie. de m'avoir de me l'avoir fait rencontrer. Donc non, c'est non, vraiment très bien, un très grand souvenir. Puis faire une petite photo avec lui, j'étais content. Le petit selfie. C'est ça. Non, non. Ouais. Et puis je l'ai photographié aussi. Alors ça, ouais. Les photos vont bientôt sortir sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à les voir. Ah. Je me permets, je fais ma petite pub, hein. D'ailleurs, si vous si vous souhaitez voir son profil, c'est Quentin.noyel, C'est Corentin Noyel Noyel, Photographie. voilà, Voilà, point photographie, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc sur Instagram et sur TikTok. Mm. Et puis les photos sont vraiment top. Et puis je commence à remplir un petit peu ton profil, je crois. Merci. Enfin bon, donc en parlant d'expérience, Mm. quelle a été ta meilleure expérience personnelle et professionnelle jusqu'à ce jour? Ma meilleure expérience Personnelle et personnelle. professionnelle. Bah, professionnel, bah, créer mon auto-entreprise pour devenir photographe Mhm. indépendant. Et personnel,
Pour moi, ma fierté, c'est d'avoir été bien entouré. C'est d'avoir rencontré de belles personnes. Si je peux citer un exemple, là, dernièrement, Hugo Jacomet, j'ai pu rencontrer des personnes formidables, même pas enfin, connues. Comme Enfin, moi, ouais, bien sûr. voilà, c'est toi. Hein. Et non, c'est d'avoir rencontré des bonnes personnes. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là, pas de personnes négatives. Donc, ouais, je suis assez content de ça. Ok, super. Et donc, en parlant d'expérience, quel a été ton pire shooting? Expérience de photographe. Ah, mon pire shooting. Ton pire shooting. Celui que tu ne souhaiterais plus jamais faire. J'ai une dame qui m'a DM sur Insta qui voulait faire de la photographie boudoir avec son mari, justement pour fêter leurs 5 ans de relation. Donc, histoire, la photo boudoir, c'est des photos en lingerie, c'est des photos un peu sexy, un peu dénudées pour certains. En fait, on trouve un peu tout dans le boudoir, donc c'est des photos un peu de charme. Donc, chose que j'ai acceptée, j'ai établi un devis à la personne, on s'est mis Mhm. d'accord. Entre parenthèses, c'est là la nuance, c'est que je n'ai jamais rencontré cette personne avant. On a juste pris rendez-vous au téléphone, mais on ne s'est pas vu physiquement. D'accord. Donc, arrivé au shooting, donc déjà, la personne m'ouvre la porte en étant déjà prête en lingerie déjà. Bon, déjà, ça me surprend. Je dis, tiens, on m'accueille déjà comme ça, très bien. Donc, on me fait rentrer, tout ça, tout se passe bien. Je rencontre le mari qui était très bien sapé, avec une belle chemise, pantalon de costume, pas nœud papillon, cravate. Très très bien, très élégant. On a pu discuter autour de la table, justement, en buvant un petit verre, voilà, un petit café. Et voilà, je leur ai dit, bon, bah, parlez-moi de vous, parce que je ne connaissais ni Nathan ni Dave, ces personnes-là. Donc voilà, c'est pour se mettre le plus à l'aise possible, bah, du coup, ils parlent un peu d'eux, tout ça. Et du Bien coup, sûr. bah, ils m'ont dit, voilà, on est un couple libertin, etc. Tout, ta. Et je dis, ah, ok, cool. Et après, ils m'ont dit, est-ce que ça te pose un problème? Je dis, oh, pas du tout, bah, ça vous regarde. Ça, moi, je suis là pour faire des photos, tout ça. Donc le shooting commence et en gros ça commençait à partir un peu en cacahuète, ils allaient presque faire la chose Ah, ah et oui. du coup le mari m'a demandé de participer à cela. Donc Ah oui. oui, donc très gênant. Ce Ah, moment-là vache. très 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 gênant. Donc ce n'était pas du tout prévu et je n'étais pas du tout préparé à ça, donc du coup j'ai arrêté le shooting. Donc j'avais fait suffisamment de photos, hein. Donc j'ai rempli ma part du contrat. Je suis rentré chez moi et j'ai eu vraiment du mal à faire les retouches des photos parce que j'avais cette image-là. Ah Et pour moi, c'était ouais. vraiment la pire expérience. Et du Oh. coup, je me suis dit plus jamais. Donc, du coup, la prochaine fois, je prends rendez-vous avec les personnes et on pose les choses correctement. Mais voilà. Bon, après, la dame s'est excusée et tout ça. Mais voilà, j'ai dit voilà, je vous livre les photos, vous m'oubliez. Voilà. C'était compliqué. Mais voilà, pour moi la pire expérience en photo, c'était celle-ci. Ah ouais, purée. Ouais, c'était violent, ouais. Assez violent. Donc voilà. Et donc, à l'inverse, ton meilleur shooting, lequel c'est? Le meilleur shooting, c'était du coup avec toi. Parce qu'en fait, Ok. ce que je reproche sur mes photos, c'est que je fais beaucoup de photos de femmes et très peu d'hommes. Alors après, c'est pas une volonté de ne pas faire d'hommes. C'est juste que quand je fais mes portraits d'inconnus, quand j'aborde des hommes notamment, nous les hommes, on n'aime pas trop être pris en photo. Mhm. Donc, tandis que les femmes, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles maîtrisent un peu plus Instagram que nous. Elles aiment bien faire voir qu'elles sont belles, Bien sûr. etc. Et elles ont bien raison d'ailleurs. Et du coup, il y avait un peu plus de simplicité et du coup, ça allait mieux. Mais du coup, vraiment le meilleur shooting, c'était avec toi parce que du coup, avec le mélange sartorial et photo portrait que j'aime beaucoup et que je voulais faire des portraits d'hommes notamment, voilà, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Enfin, c'est plutôt cette année parce que c'est vraiment cette année-là où j'ai fait plus de photographies masculines. Donc ouais, très content de ça. Des photographies, des portraits d'hommes virils. Exactement, tout à fait. Porter des costumes, mesdemoiselles, mesdames. Mademoiselle, oui, alors. Vous pouvez aussi porter des costumes, Oui, mesdames, oh, mesdemoiselles. ça le fait, hein. Ça peut le faire. Mais surtout, vous, messieurs, portez des costumes, soyez élégants, et puis vous allez voir, Bon. ça va changer votre vie. Puis même quand je trouve qu'on porte un costume, on est fier de le porter, je trouve. C'est ça. Et on se met aussi forcément à la hauteur de l'habit que l'on porte. Parce Mm. que si on s'habille forcément tous les jours en jogging, alors, petite parenthèse, moi je suis coach sportif, comme vous devez le savoir.
je pense 80% du temps, je m'habille en jogging parce que forcément, c'est mon travail. Je vais pas faire du sport, je vais pas travailler en salle de sport en costume. Non. Donc forcément, c'est mon outil de travail en même temps. Mais je reproche qu'il y a beaucoup trop de personnes qui s'habillent en jogging pour aller dehors, pour se promener, etc. Et je trouve que porter un jogging, eh ben, vous prenez pas autant soin de vous que si vous mettez Oui. un costume. En fait, vous ne mettez pas en valeur, vous ne mettez pas en valeur. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Puis il y en a qui aiment bien changer de tenue parce que il me semble qu'il y a quelques années, enfin vraiment il y a très longtemps, on portait des vêtements pour plein d'occasions. Enfin, on portait des vêtements d'intérieur, on portait des vêtements pour aller à la chasse, on portait des vêtements pour sortir le Bien soir sûr. au restaurant. En fait, on avait plein de tenues différentes. Les tenues du dimanche notamment, et je trouve que ça c'est des trucs qu'on a un peu perdus, et je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, c'est certain. Et puis, je trouve que dans ce monde, voilà, si tu t'habilles en costume, bah forcément, on connaît tous les réflexions. Ah, tiens, tu vas à un mariage, tiens, tu vas racheter la boîte, etc. C'est ça. Tu vas à un rencard. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en tout cas, dans la société actuelle, pas encore on n'a pas encore accepté l'idée que bah, on peut s'habiller en costume pour des occasions de tous les jours parce que bah, comme il disait justement, j'aime beaucoup Hugo Jacomet qui disait bah, justement la vie c'est pas une grande occasion en elle-même Bien sûr. de porter le costume quand on veut, justement ça permet de se faire honneur à soi-même Et simplement. faire honneur aussi à la personne qu'on rencontre. Bien aussi, sûr. également. Exactement. Et donc, c'est assez dommage, mais je pense que petit à petit, c'est en train de changer parce que bah, forcément, avec l'opération du premier costume sur mesure, il y a eu actuellement là plus de 1500 réservations C'est pour énorme, hein. les 1500. créneaux. Ouais, ouais. Ah oui, c'est énorme. Donc, bon courage aux gars de Blandin et de Loire. Ça va travailler sévère. Ah oui, oui. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'ils vont participer à cette opération, mais aussi tous les clients habituels qui viennent pour les cérémonies, les mariages, etc. Et donc, ça va être vraiment très, très, très chaud pour eux. Donc, je vous encourage à les soutenir, à les suivre. Et vraiment, ils font du travail excellent. Et puis, soutenons les belles choses, C'est ça. simplement. Alors, en parlant de shooting, quel est ton matériel de rêve en tant que photographe? Mon matériel de rêve. Si tu avais un budget illimité, que tu pouvais dépenser tout ce que tu voulais pour avoir ton matériel de rêve. Dis-moi. Bah là, par exemple, là, je suis chez Sony. Donc là, je possède actuellement un Sony Alpha 7 IV avec un 2870 de chez Sigma. Donc en soi, c'était vraiment le boîtier de mes rêves. Enfin, ça correspond pour mes usages à moi. Mais si je devais choisir un boîtier, ce serait l'Alpha One, qui est vraiment le boîtier Sony ultime. En fait, il fait de tout. Enfin, tous les boîtiers de la marque, c'est un concentré de tous les boîtiers de la marque en un seul. Donc ce serait celui-ci. Et après, en optique, un 24-70, le classique, hein, parce que il fait de tout. Et acheter plein d'autres optiques, des focales fixes pour les portraits, un zoom pour par exemple du mariage, photo sportive, enfin voilà. Après ça dépend de nos utilisations, mais pour moi ce serait ça le matériel de mes rêves, disons. Ou sinon si j'ai vraiment atteint le summum de la photographie, pour moi ce serait un Leica. Ah oui. Alors Leica. justement, Ouais. Leica, j'ai remarqué, le prix des appareils sont vraiment très élevés. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la différence entre Leica et un Sony? En fait, Leica, je les mettrais un petit peu à part parce que pour moi, c'est une expérience, Leica. C'est des appareils très haut de gamme. Bah, c'est assemblé à la main en Allemagne, Mhm. donc c'est européen. Parce que la majeure partie des appareils photo sont japonais. Mais c'est vraiment Leica où c'est les seuls à avoir continué leur activité en Allemagne. C'est des produits de luxe. La qualité optique, qualité photo est incroyable, notamment leur noir et blanc qui est exceptionnel. Tous les plus grands photographes, notamment Cartier-Bresson, étaient sur du Leica. À l'époque, c'était de l'argentique. Mais en numérique, c'est sûr que c'est des appareils qui sont chers, mais c'est, disons, une expérience. C'est comme si tu allais chez Rolex. Bien sûr, oui. C'est sûr que tu as des montres, tu as tous les prix. Donc c'est sûr que quand tu achètes une Rolex, tu achètes un petit peu en partie, tu t'appropries un peu la marque.
son histoire, l'artisanat, enfin voilà, plein de choses. Et c'est ce que j'aime bien dans ces boîtiers-là. En termes de technologie, c'est peut-être pas les plus évolués. Ils ont peut-être pas le meilleur autofocus au monde. Ils n'ont pas le tout dernier processeur qu'a les derniers boîtiers de chez Sony, par exemple. Mais ils arrivent à fournir une qualité photo incroyable. Et c'est vraiment du luxe. Et même de l'avoir en main, on se dit waouh, c'est un plaisir d'avoir un bel objet dans les mains et à faire des photos avec. Donc c'est sûr que je bien sortirai pas sûr. dans la rue tranquille avec, mais il faudra le camoufler un petit peu. Mais pour moi, avoir un Leica, c'est quand on a atteint le Saint Graal, quoi. C'est une expérience. C'est pas des produits qui sont faits pour de la photo sportive, tout ça. C'est vraiment peut-être pour du portrait, de la street photo, des choses comme ça, des instants de vie, et ça suffit, quoi. Et c'est remarquable comme produit. Voilà. Ok. Et donc, si on prend cet appareil photo, un Leica, ça serait vraiment ton matériel de rêve en fait. Ouais, si je devais choisir Ok. ça, enfin vraiment pour le côté Saint Graal de Ouais, la ouais, je photographie, vois. ouais, pour moi, ouais, Leica. D'accord. Alors, en parlant de marques, donc Leica, etc., vu que tu es créateur de contenu également sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as une marque avec laquelle tu adorerais faire un partenariat? Sony. Sony? Sony. Mais bon, en fait, Sony, c'est compliqué puisqu'en fait, il y a tellement de créateurs chez Sony, enfin comment on appelle ça? Des représentants de la marque, enfin, je veux Ouais. dire des influenceurs, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, bah, des marques comme des accessoires les plus connus, enfin, notamment par exemple Peak Design, des choses comme ça, enfin, des constructeurs d'optiques. J'aimerais bien tester du matériel, par exemple, pour faire des tests produits pour ma communauté. Et aussi faire gagner des produits, par exemple des accessoires, des sacs, des sacoches, des filtres, enfin des accessoires qui peuvent Bien servir sûr. à plein de personnes, des trépieds. Donc voilà. Ok. Et ensuite, en marque, imaginons que tu te lances dans le sarto. Mhm. Est-ce que tu as une marque avec laquelle tu adorerais faire un partenariat? En marque, prêt-à-porter ou Peu importe. bah, par exemple sur le sur-mesure Blandin et Deloy. Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment une entreprise qui m'a plu. Euh, Il y a Sweet Supply que j'aime beaucoup. Mhm. Donc c'est du prêt-à-porter, mais de très bonne qualité. Bah, c'est du semi-entoilé Ouais. sur tous leurs costumes. Vous pouvez avoir aussi de l'entoilé complet. Après, c'est un autre tarif. Un budget, Mais oui. pour un classique, intemporel, tu sais, un costume bleu ou un bleu marine, tout ça, c'est à peu près 400 euros. Donc après, il faut faire des retouches, bien évidemment, notamment les ourlets de pantalon, les manches de veste. Donc c'est des coupes assez cintrées. C'est des fois un peu slim. Il peut y avoir des coupes droites des fois, mais voilà, après ça dépend. Mais sinon, ouais, Sweet Mhm. Supply ou Bexley aussi, j'aimerais bien. Notamment pour les chaussures, parce que franchement, les rapports qualité-prix sur les chaussures, Ah c'est oui. très bien. Alors, on a beau dire ce que l'on veut sur Bexley. Alors, vraiment, il y en a beaucoup qui critiquent Bexley, mais je trouve que vraiment, c'est une marque qui a réussi à faire un rapport qualité-prix assez Mm. exceptionnel pour le prix, parce que quand on regarde les prix, des fois sur les chaussures, ça monte à 400, 500, 600 Bien sûr. euros, et ils ont réussi à faire quelque chose d'assez potable. Alors certes, c'est pas la meilleure paire de chaussures qu'on va avoir en termes de montage, de coupe, etc., tout ce que l'on veut, C'est quand même un mais cousu Blake, c'est voilà. c'est assez souple. Et c'est quand même très... donc déjà, c'est résistant, je trouve, pour le prix. Mm. Et c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Bien sûr. Donc ne négligez pas Bexley. C'est vraiment une belle marque. Une entreprise Ouais, française et lyonnaise en plus. ouais, qui a Tout de été chez créée nous, à ça. Lyon. Exact. Et non, et puis voilà. Donc en plus, tu es habillé en Bexley. Donc aussi, ma chemise, elle vient de Bexley également. Mm. Et donc, vous avez les offres sur les chemises. Donc, si vous cherchez des chemises, allez chez eux. C'est C'est ce ça. que je peux vous conseiller. En plus, ils font des prix dégressifs sur tout, que ce soit les pulls, Mhm. pas les pantalons, si les pantalons, si, les chaussures. Enfin voilà, un peu de tout. Ouais, ça peut être une idée en tout cas pour vous qui n'avez pas forcément des budgets Bah, pour ceux élevés. qui commencent, pour moi, je Bien trouve que sûr. c'est très bien pour Ouais, commencer. totalement. Alors, on va passer à une autre petite rubrique Mhm. du podcast. On va parler un peu d'actualité. Je ne sais pas, est-ce que tu suis l'actualité en général? Pas trop. Pas trop, ouais. Pas trop. En photo, oui, mais pas, Ouais. pas, pas sur le reste. Par exemple, les dernières nouveautés de chez Sony, ça touche, oui. Photo, 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 toujours. Alors, j'ai préparé deux, trois petits sujets. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Mhm. Alors, tout d'abord,
Forcément, on a parlé de Blanc et Deloy. Oui. En termes d'actualité sartoriale, Mhm. je veux avoir tout ton ressenti sur l'opération. Est-ce que c'est une bonne opération qu'il a lancée Hugo Jacobin, puisqu'on a déjà dit un petit peu avant. Mhm. Quel est ton avis dessus? Carrément que c'est une belle opération. Je le rappelle, un prix de 500 € pour du costume sur mesure, avec un accompagnement derrière, je trouve que c'est une très très belle offre. Enfin, je pense que ça n'a jamais été fait. Et Bien sûr. ça n'a Non, jamais non, été ça fait. C'est n'a vraiment jamais été fait. une grande première. Donc, et c'est bien de rendre le sartorial accessible. Et c'est ça que Bien sûr. j'apprécie vraiment dans cette offre. Donc, je la soutiens à 100%. Et puis, on a travaillé donc avec Blanda et Deloy pour le costume. Mhm. Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Je répète encore une fois, mais on s'en rend pas compte du travail, de la qualité qu'il y a derrière chaque costume qui est fait en sur-mesure. Euh, on sent vraiment que, même tu vois, ce costume Mhm. que je porte, j'ai pas l'impression de le porter. Il est vraiment léger. Bah, En même temps, c'est de la laine froide aussi. oui. Mais je suis pas coincé comme beaucoup de personnes Il est peuvent être dans des adapté à ta costumes. morphologie, Exactement, donc oui. c'est Voilà. ça, hein, et tu te sens bien dans ton vêtement. Voilà, c'est ça. Donc, Tu vis avec, en fait. C'est ouais, voilà, presque une c'est seconde peau. ouais, une seconde. Voilà, tu as trouvé le terme. C'est une seconde peau. Donc, si vous voulez des secondes peaux, Allez, chez Blanda et Deloy. exactement. Donc, ça, c'était le premier sujet d'actualité. Mm. Il y a quelques jours, donc aujourd'hui on tourne le podcast, c'est le 7 octobre, il me semble que c'était jeudi ou vendredi, il y a eu le décès de Michel Blanc. Oui, tout à fait. Est-ce que tu connaissais ce monsieur? Est-ce que tu peux nous dire Bien un sûr, petit oui, peu un très grand acteur du cinéma français, notamment dans Les Bronzés, tout ça. Donc, je ne connais pas toute sa carrière cinématographique, mais voilà, je l'ai surtout connu dans ces films-là. Il a fait des films dernièrement aussi, enfin, j'ai plus les noms des films, mais il a fait déjà quelques films ces derniers temps. Mais oui, sinon, l'incontournable, ça reste dans Les Bronzés. donc ton film que tu aimais, que tu adorais avec Michel Blanc, c'est Les Les Bronzés. Bronzés font du Ok. ski, notamment la scène où ils boivent l'agneau. Ah oui. L'agneau avec le crapaud séché dedans. Ouais, ça, c'est une scène qui me fait toujours rire, en fait. Je l'ai regardée plein de fois, mais elle me fait toujours autant marrer. Il me semble que c'était de la gnôle à l'échalote, non? Oui, Ouais, c'est ça. échalote, avec une grenouille dedans qu'il faut Ouais. sécher, genre, bref, un truc comme ça. En termes, pour la petite anecdote, je suis allé pour mon anniversaire la semaine dernière dans un restaurant chez Pierre Orsi. C'est un cuisinier lyonnais qui a été apprenti chez Paul Bocuse. J'ai goûté de l'eau de vie de poire dans mon dessert. C'était bon? Et alors, bon, déjà, la cuisine, elle est exceptionnelle chez eux. C'est du gastronomique, mais en même temps, il y a un côté bon vivant. Ouais. Les portions sont quand même assez généreuses. Ok. Et donc, j'ai goûté. Donc, le dessert, c'était le calice aux trois poires, donc c'était des poires pochées Mhm. avec une rose faite en poire Ok. par-dessus. Oh, Et il joli. y avait de l'eau, ils ont versé de l'eau de vie dans la coupe. Ok. Et j'ai goûté, oh, purée, oh, le moment où j'ai avalé, oh là, ça m'a brûlé la gorge. Oh là 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 là. Ah, c'est sûr que l'eau Donc, de vie, eau de vie de poire. ça désinfecte. Ça réchauffe. Et donc, apparemment, quand ça te brûle la gorge, tu sais que tu vas être malade. Et donc, alors actuellement, je sens un peu d'un petit rhume, mais apparemment, c'est comme ça que les gens ils savent qu'ils sont Ça va être malades. malade. Ah, je savais pas. C'est quelqu'un du travail qui m'a dit, je vais raconter où j'ai été. Il m'a dit, ah, si ça t'a brûlé la gorge quand tu as avalé, ça veut dire que tu vas tomber malade ou que tu es malade. Eh ben, Donc, je savais pas du tout. Donc, si vous saviez, dites-moi en commentaire un petit peu. Et voilà. Écoute. Ensuite, on a une autre actualité. mhm. Est-ce que tu sais un petit peu tout ce qui est chasse au trésor, etc.? J'ai entendu parler qu'il y a eu quelque chose qui a été retrouvé. Oui. Il s'agit de la chouette d'or qui a La été chouette d'or, ouais. retrouvée après des décennies. Après des décennies. En fait, il s'agit d'une chouette d'or qui a été faite pour un jeu. Donc, c'était pour une chasse au trésor. À l'époque, Ok. c'était dans les années 90, il me semble. Ok. Et donc, à l'époque, ça avait regroupé plein de personnes qui ont participé à la chasse au trésor. Et en fait,
tous les petits indices de la chasse au trésor étaient recueillis dans un livre avec plein d'énigmes et il fallait résoudre ces énigmes pour ensuite trouver le lieu de la cachette. En fait, donc c'était une chouette d'or qui était enterrée, donc c'était une réplique en bronze et ensuite il fallait aller chez l'huissier, etc. pour changer le lot, voilà. Ok. Et donc, pendant 30 ans, il me semble, plein de chercheurs d'or, chasseurs au trésor, bref, ils ont cherché ça. Personne n'a jamais trouvé. Et ils ont retrouvé. Il y a quelqu'un qui a trouvé la chouette d'or, donc la semaine dernière. Mhm. Et ça a beaucoup fait parler parce que beaucoup de personnes se disaient ouais mais c'est impossible, on a cherché, on a cherché. En fait ça n'existe pas. Plein de gens pensaient que c'était une pure invention marketing. Mhm. Et en fait si ça a bien existé. Et il y a justement une autre chasse au trésor qui a été lancée il y a quelques années qui est en cours. Donc, il me semble que c'est cette fois en Angleterre, où cette fois c'est estimé à 700 000 euros le trésor. Ah oui, Ouais, effectivement. ouais, c'est. Et alors, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est qui a été enterré. Et bah donc, si vous voulez voir un petit peu les informations, tapez Schwader sur Google, chasse au trésor, vous allez retrouver un petit peu. Je sais plus du tout le nom de la personne qui a fait ça. Alors, il y avait deux fondateurs, un qui est décédé il y a quelques années et un autre donc qui a annoncé Mm. que la chaude d'or a été retrouvée. Et donc, je trouve ça fou en fait, qu'il y a encore C'est des chasses au incroyable. trésor. Ouais. Ouais, mais c'est bien. Et pour la petite anecdote, j'avais fait un rêve il y a une semaine, un peu moins, pas plus, 2 semaines. C'était le jour où avant d'aller à Paris, c'était Mhm. la veille. J'avais parlé à mon ami Adrien, donc si tu vois le podcast, coucou à toi. J'avais fait un rêve où on avait fait une chasse au trésor et je lui avais parlé justement. Ouais, il y a le trésor de la chouette d'or, etc. Viens, on va le retrouver et tout. Mhm. Et en fait, c'est marrant parce qu'à quelques jours d'intervalle, bah, ils ont retrouvé le trésor. Donc en fait, c'était comme un rêve prémonitoire en fait. C'est ça. C'est marrant. Tu lis Je trouve, l'avenir, Adrien. Tu es devin. Ouais, voilà, c'est pour la petite anecdote. Je trouvais ça assez rigolo. Et donc, voilà, je trouve ça vraiment fou qu'il y ait encore des chasses au trésor. Et puis, ouais, c'est incroyable. Non, Je c'est trouve. bien de Ouais, continuer ce ouais. genre d'activité-là, c'est top. Donc, voilà. Ensuite, on a une autre actualité concernant le cinéma cette fois. Mm. Je sais que tu es amateur de cinéma. Le Comte de Monte Cristo, tu l'as vu. Oui. Apparemment, il va être représenté aux Oscars. Oh, Il me semble. Alors, est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est officiel? Mhm. J'ai vu passer des trucs sur des news Ok. sur Internet. Quel est ton avis sur ce film, Le Comte de Monte Cristo? Bah, déjà incroyable. Alors, j'ai pas lu les livres, Ouais. parce que je suis quelqu'un qui lit pas trop, bon, pas du tout. Mais C'est sinon, pas bien quand c'est pas bien, ça. c'est pas bien. Je commence à m'y mettre, Voilà, je m'améliore. Ouais, le Comte de Monte Cristo. Enfin, déjà d'un côté cinématographique, j'ai apprécié. Parce que, étant passionné de photos et de vidéos, effectivement, dans tout le film, j'ai dit, bon, ils ont filmé avec quoi? Ils ont utilisé quelle lumière? Nanana. Mais franchement, ce qui m'a le plus bluffé, par contre, c'est le maquillage. Je crois que Pierre Ninet, sur le maquillage, je crois que c'était plus de 6 heures de maquillage. Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, un truc incroyable quand il changeait de visage et tout, de personnalité. C'était vraiment incroyable. Et puis j'avais peur que le film soit trop long. Et puis finalement, je trouve que Exactement. Ouais. c'est passé vite. Enfin, il n'y a pas un moment où on s'ennuie dans le film. En fait, c'est très Bien sûr. intéressant. On est pris clairement dans le film. Ouais. Donc, Et justement, moi aussi, j'ai eu la même réflexion. Je suis allé le voir et vraiment, j'avais peur que je m'ennuie, que vraiment 3 heures, c'est vraiment long. C'est comme si on regardait deux films en fait. c'est En ça. général, les films sont à peu près d'1 heure et demie. Donc vraiment, moi aussi, j'avais peur, mais en fait, on est pris dans l'histoire et on est captivé par le récit. C'est Et ça. Et puis c'est Pierre fou comme ils Ninet, ont réussi à réaliser bien le sûr. scénario. Et puis Pierre Ninet aussi, franchement, il a été incroyable dans le Ah film. oui, Je trouve que c'est un acteur, il a beaucoup été critiqué quand même, mais je trouve quand il se met dans un rôle, mais il le vit à 100%. ah oui, vraiment. Franchement, bah, il y a ce film-là que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, il y en a un autre aussi que j'ai regardé récemment qui est, bah, que tu aimes bien d'ailleurs, c'est Périr ou Ah, Sauvé au Périr, oui, Sauvé au Périr. en Très effet. très bon film aussi, Ouais. celui-là je l'ai bien aimé. Mais
dans presque tous ses films, ouais, il est à 100% dans son personnage et non, franchement, c'est vraiment top. Non, franchement, ouais. Ouais, vraiment. Surtout pour un film français. Parce que je trouvais que les films français ces dernières années, c'était moyen quand même. Parce que moi, je suis pas trop film français à la base, je suis plutôt un film américain. Mais là, pour le coup, là, c'est faire renaître un petit peu le film français. Voilà, je trouve que ce sera peut-être dans les prochaines années à venir, un classique, peut-être. Ah oui, oui, Euh, je pense limite ça va devenir comme Titanic, je ouais, pense. une référence à la Ouais, française. c'est ça. Comme bah, les plus grands films moi, que j'ai appréciés, c'était les De Funès et compagnie. Enfin, pour moi, Ah bah c'était bien sûr. les films comiques. Enfin, j'aimais trop ce genre de film-là pour l'époque. Mais je pense que Monte Cristo, ça a vraiment marqué 2024. Ouais, Franchement, ouais, une agréable surprise en ayant regardé ce film. vraiment. Voilà. Et puis aussi, même en parlant de musique, les musiques sont super belles, Mm. les décors Les incroyables. décors, les effets, enfin, Ouais, tout. vraiment. Donc j'espère vraiment qu'il sera aux Oscars Mm. et qu'il puisse remporter un titre parce Ah que bah oui. vraiment. Je sais pas d'ailleurs s'il a déjà eu un Oscar, Pierre Ninet. Non, non, non. Il me semble que le seul Français pour l'instant de ces dernières années, c'est Jean Dujardin qui a remporté un Oui, Oscar, tout à il me fait. semble. Tout à fait. Omar Sy aussi, je crois. Non? Je Je crois ne sais qu'il. plus. Si, pour Intouchable. Ah, si, il a dû en avoir un. Je- Parce que alors, je sais que Jean Dujardin, il avait été récompensé pour le film The Artist Ouais, aux Oscars. ouais. Mais bah, écoutez, dites-le nous en commentaire, vous serez un petit peu mieux que nous sur le moment. Mm. On regardera ça juste après. Et ouais. Donc, en tout cas, très très belle trouvaille ce film. Allez le voir si c'est pas encore fait. Et en plus, il est encore au Oui, cinéma il est 3 mois encore. Ouais. après la sortie. Donc, niveau entrée, ça veut dire que vraiment, C'est qu'il a vraiment il marqué. plaît. Ouais, 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 ouais. C'est pas souvent qu'il y a des films qui restent aussi longtemps, tu vois. bien sûr. Ouais. Et donc, bah, tu me parlais d'acteurs, Louis de Funès, etc. Quels sont tes acteurs préférés? Dis-moi. Bah, De Funès, Jean Gabin, Bourvil. J'aimais bien ces films-là. Bah, Dujardin aussi, Ouais. j'aime beaucoup. Il y a qui d'autre encore? Bah, il y a aussi des acteurs dans Les Bronzés aussi. Je ne me rappelle plus, j'ai plus les noms en tête parce que je suis très mauvais pour les noms. Mais sinon, ouais, acteur Gérard français, Jugnot, non? pas Gérard Jugnot. Euh, Mince. C'est le plus grand avec les yeux bleus, Ah oui, celui qui a joué dans Ma famille t'adore déjà. je crois. Ouais, Oui, ouais, ça doit être ça. oui, oui. Je me rappelle plus. Mais sinon, ouais, sinon mon acteur français préféré, c'est De Funès. Oui, De Funès. Ouais. Avec son humour, qui soit speed dans ses films. Non, je- chacun de ses films, en plus, c'est un personnage. Non, c'est. Là, là, là. Ah ouais. Oui, oui, et paf. Ouais, Ah, les c'est les mimiques de... mimiques. Et les mimiques, c'est incroyable. Pour moi, c'est le Charlie Chaplin français. Ah oui, vraiment. Et puis, il avait aussi la classe, ce monsieur Mais Louis de oui, Funès. oui. Même Jean Gabin, Bourvil. Ah, Jean Gabin, il avait une classe. Ah oui. Ouais. Et puis une voix aussi, une voix grave, et aussi un dialecte. C'est incroyable. Ouais, Non, ouais, non, vraiment. Et donc, est-ce que tu as un film préféré de Louis de Funès? Oh là là, c'est dur. C'est dur, dur, dur. Beaucoup trop de choix. J'y réfléchis justement moi aussi. Celui qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était la soupe aux choux. Ouais. Si je devais choisir, vraiment, ce serait celui-là. Celui qui a un petit peu marqué mon enfance. Attends, je l'avais en VHS à l'époque. Oh, ça commence à dater. Je suis de 98, hein, mais voilà, il y avait déjà les VHS à ce moment-là, mais à la maison. Mais ouais, c'était ouais, la soupe aux choux. Et puis sinon, le tatoué avec Jean Gabin. Alors, moi, je pense, mon film préféré de Louis de Funès, ça serait Oscar. Ok. Ouais, ça serait Oscar, j'ai adoré. Mhm. Et aussi le film Rabbi Jacob. Alors, bon, Ah ça, oui, bon, c'est Rabbi tout. Jacob. C'est plein de classiques. Ils sont, ils sont pas comparables. Ils sont là-haut. Oui, bien sûr. Sont là-haut. En fait, il y en a, ils sont tous bien. Ouais. Il y a aussi, tu sais, celui, je me rappelle plus, Hibernatus. Celui-là, Oui, il était oui, oui. sympa aussi. Pour la Vraiment, petite histoire, donc, c'est un personnage, Louis de Funès, il incarne Marie, il a sa femme, son grand-père
était congelé dans la glace. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont décongelé. Ils se croient toujours dans les années 60, Ouais. années 30 et tout ça. Et pour éviter de le brusquer Mémoire. au niveau mémoire, et ben, ils ont tout refait leur maison dans les années 30, tout ça, s'habiller comme dans les vieilles années pour éviter de le brusquer. Et puis le mari, au bout d'un moment, il pète un câble et il lui raconte tout. Enfin, c'est des films à voir, ça. Ah, vraiment, et puis je trouve aussi le cinéma avant, c'était quelque chose de différent au niveau des acteurs, au niveau des rôles. Je trouve que les acteurs avant avaient beaucoup plus de charisme, ils dégageaient beaucoup plus quelque chose. C'était l'époque. Quand tu regardes Jean Gabin, Bourvil, etc. Je sais pas ton avis, dis-moi. Bah, en fait, à l'époque, il y avait l'aristocratie, tout le monde portait le costume, tout ça. Après, on a évolué. Il y a eu, chaque décennie, il y a eu je veux dire, des modes. Bien sûr. Années 2000, c'était les années US, on devait porter des casquettes plates, les joggings, des baskets, je sais pas, les collants étoiles et tout. Enfin, bref, c'était des trucs comme ça. Ah, c'était quelque chose, hein. Et puis là, en ce moment, c'est là, tu vois, l'année 2024, j'ai l'impression que tu vois, c'est le sartorial qui revient, les intemporels, les classiques du vestimentaire masculin. Voilà, enfin, Ouais, c'est ça, voilà. c'est la mode en fait, c'est ça en fait. Il y a plein de choses qui évoluent, il y a une mode dans tout, comme les trends sur les réseaux sociaux, tout évolue, ça change continuellement. Bien sûr. Et puis aussi en termes de scénario, parce que maintenant il y a beaucoup de choses dans les films. Alors, ça va être très tendu ce sujet-là, mais il y a beaucoup plus de entre guillemets progressisme dans les films d'aujourd'hui. Et je trouve, bah, ok, peut-être que la société évolue, mais on doit quand même garder certaines valeurs. On a quand même une société qui a certaines bases. Et puis voilà, je trouve. Enfin bref, on va pas s'éterniser dessus Oui. parce que sinon on va avoir un débat. Le débat va être très très long. Ouais, ouais. Et, et puis voilà, je trouve. En tout cas, ils avaient vraiment la classe. Jean Ouais. Gabin et Louis de Funès. Ouais, voilà. Donc, ce sont vraiment des personnages historiques qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Bien sûr. Ouais. Donc, ensuite, on a la petite actualité de Inoxtag qui a monté l'Everest, qui a fait Yes. son documentaire Kaizen. Kaizen. Alors, tout d'abord, je veux savoir ton avis en tant que personne lambda qui a regardé le film, le documentaire. Tu en as pensé quoi? Bah, déjà une prouesse. Voilà, c'est un jeune de 23 ans, je crois. Il a 22 ou 23 ans, Ouais, qui s'est donné pour défi de monter l'Everest. Franchement, je trouve qu'Inoxtag, enfin, je regarde pas trop ce qu'il fait, mais je trouve que c'est une personne qui est déterminée. Quand il veut faire un truc, il le fait. Et tout le monde lui a dit qu'il n'y arriverait pas, tout ça. Et bah, du coup, bah, il l'a fait, malgré tout. Il n'a et pas voilà. écouté. Il n'a pas écouté les gens. Il s'est écouté lui-même. Il avait envie de faire ça et de montrer à tout le monde qu'on peut atteindre ses objectifs. Je trouve que il y a une grosse symbolique derrière. Enfin, je trouve que c'est un exemple, Bien sûr. comme quoi que si tu veux, tu peux. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Fais ce que tu aimes faire, fais ta passion, va au bout de tes objectifs et on peut les atteindre quand on peut se donner les moyens. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et comparé à ton toi photographe, vidéaste, qu'est-ce que tu en as pensé Incroyable. professionnellement? Alors franchement, dans des conditions extrêmes, alors déjà, je sais ce qu'ils ont utilisé comme matos. Ils ont utilisé des Sony, des caméras Sony. En caméra d'action, ils ont utilisé des GoPro et Insta360. Donc quand ils Mhm. montaient à l'Everest, là, vers la fin, c'était Ouais, avec des Insta360. Donc, ils ont utilisé des drones aussi également de chez DJI, donc pour réaliser des plans drones. Donc il y a à peu près 2 drones qui se sont crashés parce qu'avec l'altitude, c'était très compliqué à y faire voler. bah oui, Les oui, c'est sûr. caméras, c'était très compliqué pour filmer parce qu'en fait, les batteries n'aiment pas du tout le froid. Ils étaient à plus de moins de 10, à moins de 10 degrés. Et du coup, ben, ils devaient avoir les batteries sur eux, sur le corps, pour pouvoir réchauffer les batteries, pour pouvoir allumer les caméras. Et surtout, La vache. ce qui est incroyable, c'est qu'on ne voyait pas les cadreurs en fait.
Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, je me suis dit, mais ils sont où les cadreurs? Ouais, Comment c'est c'est vrai. filmé? On les voit absolument pas. Et je trouve super bien filmé. Et en plus, en termes de micro notamment, je regardais attentivement, il n'y avait pas de perche, des trucs comme ça. Donc au niveau des prissons, ils ont fait un truc tout bête. Ils ont pris un micro Canon qu'ils ont mis sur la griffe de l'appareil photo. Et je crois que c'était aussi des micros de chez Sony qui valent à peu près 300 euros. Et ça fait très bien le taf. Et avec du vent, tout ça, bah, ils avaient les bonnettes anti-vent, etc. Mhm. Mais c'était, non, franchement, un très très beau documentaire. Déjà, au niveau des images, c'est très joli de voir des paysages, tout ça. Bien sûr. Et aussi d'être avec Inox, justement, vraiment, on est dans son intimité presque. On voit tout, les difficultés qu'il rencontre, tout ça, la douleur et tout. Et à la fin, quand il fait son débrief, où il est les cheveux longs, la barbe et tout, on dirait, bah, comme il a dit, on dirait Thanos, on dirait Thanos qui est en train de se reposer après avoir utilisé les pierres d'infinité. Enfin bref, c'est Mhm. non, très très beau Ouais. documentaire, j'ai apprécié. Puis tu vois, je me disais, waouh, 2 heures un documentaire, 2 heures ou 2 heures et demie. Je me dis, waouh, ça va être long. Bah, au final, Bah ouais, c'est ça, c'est comme le Comte de Monte Cristo. ça Tu plonges un comme peu on dit, dans le c'est passé truc et crème. ouais, non, c'est sûr. Et puis, bah, au final, c'est sûr qu'il y a une vraie symbolique derrière, mais c'est vrai que niveau caméra, alors, déjà, tu vois, rien que pour tourner ce podcast aujourd'hui, la galère que c'est, mais alors, eux, j'imagine Ah même pas le mais niveau que. conditions extrêmes. Surtout qu'ils devaient être vigilants pour la sécurité, Bien sûr. plus filmer tout ça en même temps. Et puis en plus en plus il faut qu'ils organisent parce qu'en fait quand tu fais un tournage, tu as une personne qui est là pour checker la météo le lendemain, pour le matériel, Ah ouais, c'est etc. sûr. Quel objectif utiliser. Au niveau organisation, c'est fou quoi. C'est fou le travail qui a été derrière. Mais c'est certain. Et puis, alors, j'ai aussi une grosse pensée pour les monteurs qui ont dû dérocher je ne sais combien d'heures, de jours d'enregistrement. Mm. Mais. J'aurais aimé savoir combien de temps ils ont dû prendre pour faire tout ça. Moi, j'irais bien un mois, hein. Je sais pas. Je Ah ouais, sais un pas. mois. Moi, je trouve Oh, ça. ou plus, j'en sais rien. Parce qu'il me Je semble saurais qu'ils pas sont dire. revenus de l'Everest vers mai. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, il faut plusieurs mois. Ouais. Parce que D'assembler vraiment, tous les vu plans, que de faire c'était. le storytelling, tout ça. Ouais, Enfin, ouais, ouais. ouais, ouais, j'aurais pas aimé monter ça, Ah hein. non, 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 c'est sûr. Il y en a vraiment ils sont faits pour le montage. Ils Mm. ont vraiment une détermination. Ils se mettent dedans. Ils sortent plus leur tête de l'ordi jusqu'au soir ou quoi. C'est ça. Ah, c'est quelque chose, hein. Déjà, moi, quand je fais mes vidéos, quand je monte mes vidéos, ou des vidéos YouTube de 15 minutes, hein, je suis en mode oh, c'est long! Grave. Ah ouais, non, mais c'est sûr. En tout cas, ça a vraiment marqué, je pense, le YouTube français. Et je pense Inoxtag va beaucoup révolutionner le YouTube français, je pense. Mm. Et donc, toujours en parlant d'Inoxtag, alors, j'ai fait une vidéo à son sujet. Tu as dû la voir. Oui. Quand il portait Niveau de son son costume. costume, exactement. Alors, ok, il a fait un documentaire, voilà, c'était très bien. Mm. Mais cet homme, il y a quelques problèmes vestimentairement parlant. Il y a d'un point de vue sartorial, je parle. Après, je note l'effort qu'il a fait quand même de porter un costume, mais ouais, c'est Ouais. sûr que bah là, il portait pas de cravate. Pour moi, ça me choque. Surtout que la veste était attachée, Ouais. sans cravate. Je trouve qu'il manquait Et quelque aussi, bah, chose. du coup, les deux boutons, il avait donné les deux boutons l'un contre l'autre, sans C'est cravate, ça. sans rien. Et ça se fait vraiment pas parce que, en tout cas, mon avis, c'est que quand tu fermes tes deux boutons, il manque un truc, il manque quelque chose C'est pour ça. combler le truc, et c'est trop fade. Et ça se fait pas, en fait. Mm. Puis il avait Et des sneakers, je crois. Il avait il avait des baskets, je crois, non, avec le costume. J'ai pas fait attention c'est- si c'était des baskets qu'il avait. il me semble que c'était des Doc Martens, je pense. Je sais plus. Des gros mocassins. J'ai pas fait attention à ça. Ouais. Mais Parce que, en fait, non, c'est sûr que un truc que je Inoxtag supporte pas, c'est les personnes qui portent des sneakers avec un costume. Je trouve que c'est une faute de goût. C'est, c'est, tu veux mettre en valeur un costume, porte des belles chaussures, des Richelieu, des Derbies, enfin, des chaussures en cuir, quoi, bien sûr. pas des Air Max ou d'autres. Je prenais le métro l'autre fois, j'en ai vu un
avait apporté des chaussures. Je fais, oh, c'est dommage. T'as une costume. Pourtant, le costume était très bien coupé, une belle cravate, une belle pochette. Et les chaussures, non, ça allait pas. Certes, c'est confortable, mais non, c'est pas Mais beau. tu as aussi des chaussures en cuir qui sont vraiment confortables. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Alors certes, quand tu achètes une paire de chaussures, il faut qu'elles soient portées un minimum d'heures pour que le cuir puisse se détendre, Oui. que la chaussure prenne la forme de ton pied. Bien sûr, alors c'est quelques heures de souffrance, voilà, mais Ou sinon, au aller chez son final, cordonnier, les faire agrandir, c'est possible, ça. ouais aussi, mais au final, quand tu portes des chaussures qui sont à ta taille, bah au final c'est comme un costume, tu les sens pas et C'est ça. puis limite c'est confortable, voilà. Confortable, oui et non. Si tu marches une journée entière avec ça, c'est sûr qu'à la fin de la journée tu On auras va pas mal aux faire une pieds. randonnée avec ça, ouais. Voilà, bien sûr. Mais pour aller au travail ou quoi, c'est vraiment, vous pouvez le faire vraiment. Donc, si vous regardez ce podcast, vous portez des sneakers avec vos costumes, sortez, C'est non, sortez. c'est non, Je veux pas vous voir. c'est non. Je ne veux pas vous voir. Alors, je sais que Monsieur Scavini a un avis beaucoup plus tranché dessus, c'est-à-dire qu'il tolère un peu plus. Bon alors, euh, oui, alors, je pense que Monsieur Scavini, qui est un grand homme aussi dans le milieu sartorial, étant donné qu'il prend un peu plus d'âge, je pense qu'il tolère beaucoup plus certaines choses que nous, la jeunesse, qui est un peu Hmm. plus rude, sévère, on tape sur les gens. On est un peu plus traditionnel, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est son expérience qui parle en tant qu'homme, en tant que tailleur également, en tant que passionné, je ne sais pas. Mm. Mais ne portez jamais de sneakers avec des costumes, s'il Non. vous plaît. S'il vous plaît, c'est non. Non. Tu es d'accord? Je suis totalement d'accord, Voilà. Donc, ensuite, Corentin, on n'a pas fini, bien sûr. bien sûr. Donc, d'un point de vue des costumes, comme on disait, est-ce que tu as un costume que tu rêverais, que tu adorerais avoir? Dis-moi. Le costume de Kingsman de Harry Hart. Ouais. Est-ce que tu peux dire un peu plus pour ceux qui connaissent pas Alors c'est lequel c'est? un. Ah oui, pardon. C'est sûr que personne pas beaucoup Moi, doivent je vois, avoir mais la bon, référence. voilà. En gros, c'est un costume croisé anglais, donc c'est un gris moyen Ouais. avec des fines rayures blanches, chemise blanche et après une cravate golf classique. Donc c'est vraiment le costume que j'ai vraiment apprécié dans ce film-là. Et ouais, ce serait vraiment vraiment le costume de mes rêves. Je suis un grand fanat des costumes anglais. Le tweed ou une veste croisée, je trouve Ah, bien sûr. que je trouve ça très élégant. Tandis que simple bouton, je- ça j'en vois à peu près tous les jours, mais un beau croisé, je trouve c'est pas anodin, surtout en France. En Angleterre, on en voit beaucoup plus puisque c'est vraiment un style british. Ouais. Mais, soit un costume comme ça ou un tweed, surtout en hiver, genre un Peaky Blinders, forcément, ça j'adore. Ça j'adore. Avec Mhm. des grosses bottines en cuir marron, une casquette Gavroche, en tweed aussi également. Pour un style Peaky Blinders, j'aime beaucoup aussi. Ok. Alors, en parlant de Peaky Blinders, il y a beaucoup de vidéos sur Instagram qui circulent de mecs qui s'habillent en Peaky Blinders mais avec des costumes à 70 euros, costumes en plastique. Alors, Qui sont ultra euh, slim en plus. ouais, slim, qui sont. Alors, non, c'est. Euh. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Messieurs. ceci ne représente pas du tout l'art sartorial. Il faut savoir. Ce sont juste des gens qui se prennent pour Thomas Shelby, qui sont trop fans et qui veulent. Allez, je veux m'habiller comme lui. C'est ça. Bah, c'est Ouais, l'effet de mode en voilà. fait. C'est ça. Après la sortie de la série Peaky Blinders, il y en a plein sur les réseaux qui ont voulu s'habiller Bien sûr, pareil. ouais. Et en fait, alors, je ne reproche pas qu'ils s'habillent comme ça, mais en Mm. fait, notamment, il y a des comptes Instagram, donc je ne citerai pas le nom. Je pense que tu dois voir, ou alors je te dirai après, Mm. qui disent voilà, je suis habillé en costume 3 pièces, tous les gens m'admirent, je suis l'homme viril de l'endroit, tout le monde me respecte. Alors, mon gars, tu es juste quelqu'un qui a mis un costume en plastique, vraiment, c'est même pas des matières naturelles, c'est vraiment du plastique, j'en ai rien à.
j'en ai rien à fichtre. Donc, ceci n'est pas une représentation de l'art sartorial. Donc, tous ces costumes-là fabriqués surtout chez de- Shine, voilà. Puis surtout de se vanter comme ça, enfin, je trouve c'est que ça, avec pas, ce. c'est pas très élégant. Encore une fois, ça Exactement. revient avec l'élégance aussi. Bien sûr. Certes, nous, tu présentes des costumes, tu présentes des pièces, mais tu vois, tu le fais de manière, enfin, t'es passionné, on le sent. C'est ça. Et puis, attends, aussi la démarche qu'ils ont quand tu regardes leurs vidéos. Ils sont là, tu sais, comme la démarche de McGregor, quoi, avec les bras qui se balancent comme ça, les épaules, dandy. Ah non, mais c'est quelque chose, vraiment. C'est quelque vraiment chose. faire la star, quoi, presque. Ouais, c'est vraiment se donner une image de allez, tiens, je vais bien en Thomas Shelby, C'est tout le ça. monde va me respecter. C'est se créer un personnage, mais en fait, on n'est pas, enfin, c'est pas la personnalité de la personne en elle-même. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. C'est donc, pas naturel. exactement. Donc vraiment, ça me répugne parce qu'en plus ça salit, je trouve, un peu l'image de Mais l'art ça, tu vois sartorial ça de qu'on a un partout. petit peu. Ouais. C'est de partout pareil. Ça- Ah mais c'est sûr. Et puis purée, ça, je trouve ça con. Puis quand tu vois, il y a des gens qui achètent leurs costumes et non, mais s'il vous plaît, n'achetez pas ça parce que déjà c'est des costumes faits au je ne sais où avec du plastique, du pétrole, bref. Alors, bon, j'abuse un peu, mais non, 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 ça ne se fait pas. Le mec, il se prend pour je ne sais qui. Bon. Ah, ça me révolte, ça me répugne, ça me. Alors, ceci n'est pas du tout élégant de ma part d'avoir. Bref, je me reprends. Reprenons-nous. Veuillez me pardonner, mon très cher ami Corentin. Alors, ensuite, tac, 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 on a encore un petit truc à aborder. On a Ah, tiens, une autre question avant. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais voir sur ce podcast? Hugo Jacobet. Je savais. Ce serait intéressant. Non, T'as mais fait c'est sûr. t'as fait une mini-interview Mhm. quand on était monté à Paris, justement. Donc, Ouais. je vous avais filmé. De toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos. Hein. Ouais. Mais sinon, ouais. Je tiens à préciser pour ceux qui verront ou qui ont vu la vidéo, je sais pas quand sortira ce podcast. Étant donné que je m'étais levé à 3h du matin, j'ai commencé à être comme ça un petit peu et pendant l'interview justement j'étais patraque un petit peu, donc c'est pour ça qu'au On début l'était tous. j'étais pas dans mon assiette, on dirait que j'étais sous je ne sais quel produit ou quoi, ou bref. Sous stup. Voilà. On mettra un bip pour la monétisation. Ah, je sais pas du tout monétiser. Ok, donc Hugo Jacomet. Ouais, Hugo Jacobet. Ouais. Ok, C'est la seule personne qui me vient en tête là, Ouais. pour l'instant. Ouais. là pour l'instant, ouais. Ouais. Ok, bah, très bien. Aussi, ou Emmanuel. Emmanuel. Ah oui, Emmanuel, oui, ok. Pour ceux qui savent pas, c'est Emmanuel PCR sur Instagram. Ouais. Emmanuel Parachive de Bussy, me semble. Son nom entier. Je crois, ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, j'ai quelques petites questions à te poser. Vas-y. On s'approche bientôt de la fin du podcast. Tac, tac, tac. On va commencer par ça. Quelle est ta marque de vêtements préférée? Ma marque de vêtements préférée. Très compliqué. En fait, ça dépend pour quelle pièce. Enfin, pour un peu tout. Ouais, tout mélangé. Oh, c'est compliqué. Eh oui, mais c'est ça le but aussi. Je vais dire Suite Supply. Ok, Pour un peu tout, parce que je trouve que tous leurs vêtements, j'aime beaucoup les coupes, Ouais. les matières, donc Suite Supply. ok. Ouais. Bah, nickel. Ensuite, est-ce que tu fais du sport? Oui, Oui. mais pas assez. Pas assez. Il me coach aussi. C'est-à-dire, pas assez. Je suis pas assez régulier. Je suis pas assez régulier. Bah alors, Corentin, ça va pas très bien là. C'est pas bien, c'est pas bien. Ça marche. Alors, ensuite, quelle est ta ville préférée et pourquoi? Ma ville préférée? Ouais. Lyon.
Lyon, ouais. sans vouloir nous jeter des fleurs, parce que gastronomie française, à Lyon, on mange très très bien. Mhm. Enfin moi, si je vais en citer une ou deux, j'hésite entre Paris et Lyon. Plus Paris, plus Lyon, pardon, plus C'est un Lyon, lapsus révélateur. plus Lyon parce que déjà on mange très très bien à Lyon. Mais parce que Paris, en fait, ce que j'aime pas, c'est le monde. Il y a trop de gens à Paris. Le métro, quand tu prends le métro, t'as On l'a vu, énormément on de l'a vu. monde. C'était horrible. Je l'ai très mal vécu d'aller à Paris. Mais sinon, J'étais traumatisé, mon petit Corentin. mais non, ne serait-ce que les monuments à Paris, tout ça, notamment les Invalides où on est allé avant de partir. Ouais. J'y suis jamais allé, mais franchement, c'est beau. Ah, Mais ça sinon, dégage quelque chose, hein. ouais. Voir la tombe de Napoléon, ouais, c'est quelque chose. Ah ouais. Mais sinon, ouais, Lyon pour le patrimoine lyonnais, aussi la campagne lyonnaise, il y a de belles choses, mais c'est plutôt pour la gastronomie parce que j'aime bien manger. Ok. D'ailleurs, ça doit se voir. Mais Bah sinon, ouais. justement, on arrive à la prochaine question. Quel est ton plat dans la gastronomie française, ton plat préféré? Mon plat préféré, il y a tellement de choses. Je sais bien. Euh, Ah ouais, je t'ai dit, je vais pas t'épargner. Ah oui, Hein, ça je sais, ouais, je commence à me rendre compte là. Je Ah, commence. Entrecôte. Entrecôte. Ah, parce que moi je suis très viandard aussi. Tu vois, j'allais le dire l'entrecôte, mais je vais pas dire pareil que toi parce que sinon ce serait pas du jeu. Euh, Une bonne aligot. Ok. Ouais. Parce que moi qui aime bien le fromage, donc en fait l'aligot, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la tome de Savoie mélangée à de la purée et c'est super bon. C'est trop bon. Mhm. Ça j'adore. Ou après une fondue, mais voilà, fondue c'est un peu classique. Mais ouais, une aligot, ouais, avec des saucisses, ouais, c'est très bon ça. Ok. Très très bon plat. Et est-ce que tu as un pays que tu aimerais beaucoup visiter dans le monde? Un pays. L'Angleterre. Ok, l'Angleterre. Ouais. Tu as déjà été ou pas? Jamais. Jamais. Ok. Si je devais aller là-bas, ce serait pour visiter la boutique Kingsman. La boutique Kingsman et repartir avec un costume croisé là-bas. Mais sinon, ouais, parce que je trouve que Londres, j'aime bien l'accent anglais. Je trouve qu'ils ont une classe, les Anglais. Le style anglais, le style british, j'aime bien. Je suis un Anglais. L'anglais. Je viens en France. Mais bon, Je viens acheter des costumes. Je c'est viens ça. manger du pâté en croûte. Et l'Écosse aussi. L'Écosse aussi, c'est très beau, un très beau pays. Ouais, Hmm. très bien ça. Non, mais c'est sûr, c'est une culture différente de la nôtre. Mm. Mais c'est vrai qu'ils ont un patrimoine aussi très spécial, très particulier. Ouais. Donc, ok. Ensuite, ensuite, quel conseil donnerais-tu à ton toi à 20 ans? Un conseil sur quoi? Sur le vestimentaire? Un conseil, n'importe lequel conseil que, que tu te donnerais à toi à 20 ans. Euh, Tu vas peut-être emprunter des chemins compliqués, mais ça en vaut la peine et reste comme tu es, car les gens vont t'apprécier comme tu es, toi. Voilà, Ok. Bah, très bien. c'est un petit truc assez sage. On va mettre une musique mélodique par-dessus pour faire. Sortez les violons. Ok. Tac, tac, tac. Et bah du coup, j'ai oublié de poser cette question sur la gastronomie française. Oui. En termes de dessert, est-ce que tu as un dessert préféré? J'y reviens. Dessert préféré. Je dirais le Paris-Brest. Ok. Ah, moi, j'aurais pas pensé ça Ah, pour t'avais toi. pensé quoi? Ah, j'aurais pensé plus à un truc du style mousse au chocolat ou un truc comme ça. Tu me parles pas par rapport à Paris. Ouais, mousse au chocolat. Ouais, mousse au chocolat, je vais mettre ça. Ok. Je commence à le connaître un petit peu. Alors, Je me connais trop bien. tac, tac, tac. On a encore quelques dernières questions. Mhm. Pour ou contre porter des costumes en politique? Bah, non. Moi, je suis plutôt pour. Moi, parce que je trouve que un politicien, c'est quand même un représentant. C'est quand même un Mhm. représentant. Faut qu'il soit quand même bien habillé. Je me verrais mal
un député arrivé en jogging à l'Assemblée, quoi. Exactement. La costène. Mais non, TN costume. ouais, c'est ça. Oh, Non, pour moi, faut être bien habillé dans ces cas-là. bien sûr. C'est comme un entretien d'embauche ou une grande entreprise. Faut quand même, Faut faire honneur faut faire au quand lieu, même honneur à ça, quoi. bien sûr. Ok. Et enfin, tac, tac, tac. Alors, on va faire un oui-non. Est-ce que tu es prêt? Allez. Alors, peut-être plus non. On va faire plutôt un surcoté, sous-coté. Mhm. Voilà. On va Ok. surcoté, sous-coté. Ok. Les TN. Surcoté. Il n'y a pas de débat, je suis désolé. Le drapeau français. Sous-côté. Porter des costumes. Sous-côté. Le saucisson. Sous-côté. Le French tacos. Surcoté. Ah, ensuite, Sony ou Canon. Ça, c'est plutôt à choisir. Ah, si moi je devais choisir entre Ouais, les deux, sans argumenter. Sony. Sony, ok. Ensuite, argentique ou numérique? Sont compliquées tes questions. Numérique, oui. Ok. On revient sur le surcoté, sous-côté. Offrir des fleurs. Sous-côté. Ok. Le sexe. Surcoté. Faire à manger. Surcoté. Et enfin, iPhone ou caméra. Caméra. Caméra, Caméra. Je toujours. me demande pourquoi j'ai hésité. Non, caméra. C'est Ça pas l'a pareil. plus révélateur, ça se Même veut dire. si je crache pas sur les iPhones, parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas de budget, qui ont déjà un très bon iPhone et qui veulent investir dans une caméra à 400 euros, restez sur un iPhone, parce que vous aurez quand même une meilleure qualité d'image. Enfin, au lieu de prendre un truc à 400 euros d'entrée de gamme qui n'aura Mhm. pas un bon autofocus, la priorité c'est la lumière et le son. Après, la caméra viendra après. Mais voilà, pour ceux qui commencent, voilà, c'est déjà bien de commencer par un téléphone plutôt que de, 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 de se saigner à blanc au niveau compte bancaire pour acheter une caméra à 5 000 euros, quoi. Ah, Non, voilà. mais c'est sûr. Et puis, voilà, donc prenez le temps, C'est faites comme un petit tout, peu. faut pas aller trop vite. Faut pas aller trop vite. Non, mais c'est sûr. Et est-ce que tu aurais un mot-clé à donner à ceux qui nous regardent, un mot qui résumerait, je ne sais pas, à toi de choisir un mot-clé. C'est un mot-clé qui t'inspire ou quoi? Un mot-clé. Ouais, un mot. Là, c'est une grosse colle. Un mot-clé, je sais pas, espérance, je sais pas. Espérance? Ouais. Ok, pourquoi? Bah, toujours espérer, enfin, je veux dire, pour avoir la motivation, pour réussir, pour faire créer tous ces projets. Non, je dirais plutôt motivation. Ah, Voilà, motivation. je dirais plutôt motivation. Toujours se motiver quand on veut faire quelque chose, tout ça, faut s'en donner les moyens, faut y aller à fond. Quand on veut faire quelque chose, on peut forcément y arriver. On aura forcément des échecs, mais on peut en sortir vainqueur de temps en temps. Ok, Voilà, motivation, je dirais. motivation. Ouais. Ok. Dites-vous aussi dans les commentaires quel mot-clé vous inspire, voilà, quel mot-clé tout court. Eh bien, on arrive à la fin en tout cas. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation en tout cas, Corentin. Merci à toi de m'avoir invité, c'est vraiment super chouette. J'ai passé un agréable moment. Je t'ai pas trop épargné, mais bon, il faut bien aller chercher un petit peu à la cuillère les informations. Ah oui, ça c'est sûr. En tant que journaliste, je rigole, je suis pas du tout journaliste. Je ne me prétends pas du tout être journaliste, faut savoir. Mais en tout cas, c'est un plaisir et bah, j'espère, ça se trouve, qui sait, bientôt Hugo Jacomet sur ce podcast. Croise les doigts. Pour ça, donc, si vous voulez voir Hugo Jacomet dessus, pensez bien à liker, abonnez-vous à la chaîne YouTube Entre Gentlemen et surtout, vous allez voir ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud
et YouTube, c'est sûr. Donc sur YouTube, mettez un commentaire si vous avez des suggestions, si vous souhaitez voir un invité en particulier ou quoi. Sur Spotify, mettez 5 étoiles, ça va vraiment nous aider. Pensez à suivre le podcast également, et puis après sur toutes les autres plateformes, pareil, likez le podcast, écoutez-le en entier, parce qu'il peut y avoir des moments assez sympas. Et je pense que ça, à terme, ce podcast va devenir quelque chose, je pense, avec mon compte forcément. Et puis voilà, donc même si vous avez des suggestions d'invités, vraiment, mettez-le. Je suis vraiment ouvert à toute suggestion ou quoi, je suis pas fermé. Toute idée est bonne à prendre. Exactement. Donc, nous, Corentin, on va se quitter dessus. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin à dire à nos téléspectateurs? Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être resté sur ce podcast-là. Merci de suivre Adrien. Il fait vraiment du très très bon contenu. Donc continuez à le suivre parce qu'il y aura plein de belles choses qui vont arriver. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, Bien sûr. donc voilà, restez On est connectés. bientôt 5000 abonnés sur Instagram. Il dit ça, j'ai rien, il y a peut-être un truc qui va arriver. Pensez à vous abonner, donc The French Gentleman, bien sûr, bien sûr. Et abonnez-vous à ce cher photographe qui fait des photos incroyables, je le Merci. répète. Et donc c'est Noyel Photographie. Noyel Photographie, je vais y arriver. C'est peut-être un peu long le pseudo, mais voilà. Ouais. On vous mettra les Le lien en pseudos, description. en description, et foncez vous abonner. Abonnez-vous à ce podcast et nous on se dit à très vite. Merci Corentin en tout De rien, de cas. rien. Et on se dit à très vite. Salut les gentlemen. Salut!